Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que presque personne n'ose vraiment aborder sérieusement. Un sujet qui circule dans les conversations entre potes, dans les forums, dans les vestiaires, mais rarement avec des faits, rarement avec de vraies données, rarement avec honnêteté. C'est un sujet entouré de mythes, de on-dit, de croyances virales, de pseudo-conseils répétés comme des vérités absolues. Il faut éjaculer souvent pour éviter le cancer de la prostate. Si tu retiens trop longtemps, ça s'accumule et ça devient dangereux. Il faut vider les tuyaux, sinon tu vas exploser. Ce genre de phrases, t'as déjà dû les entendre au moins une fois dans ta vie. Elles sont partout, elles se répètent de génération en génération, comme si c'était écrit dans la Bible de la santé masculine. Mais en réalité, personne ne prend le temps de vérifier sérieusement. Personne ne t'explique d'où viennent vraiment ces idées, et encore moins ce que dit la vraie science derrière tout ça. Le pire dans cette histoire, c'est que beaucoup d'hommes prennent ces phrases pour argent comptant et s'enferment dans des comportements qu'ils croient sains, alors qu'en réalité, ils sont juste en train de saboter leur cerveau et leur énergie masculine sans même s'en rendre compte. Ce que je vais te dire aujourd'hui risque de casser quelques certitudes bien installées, de te faire reconsidérer certaines habitudes que tu pensais normales, et surtout de remettre un gros coup de vrai dans tout ce brouillard d'idées reçues. Et si tu es prêt à sortir de la pensée automatique, à comprendre ce que disent réellement les études et à reprendre le contrôle de ce domaine ultra important de ta santé, alors reste bien jusqu'au bout. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que dit vraiment la science sur la prostate et l'éjaculation, pourquoi les études ont été massivement mal interprétées, et pourquoi le porno, lui, est en train de détruire une génération entière d'hommes. Et à la fin, si tu veux reprendre le contrôle, je t'expliquerai comment faire concrètement en 7 jours. Dans un premier temps, revenons à la base. C'est quoi la prostate? Avant de partir dans tous les fantasmes et les idées reçues, il faut qu'on commence par comprendre de quoi on parle vraiment. Parce que beaucoup de mecs balancent des phrases toutes faites sur la prostate, sans même savoir ce que c'est. La prostate, c'est une glande située juste en dessous de ta vessie. Elle fait partie intégrante de ton système reproducteur. Et son job principal, c'est de produire une partie du liquide séminal. Ce liquide qui, mélangé au sperme, permet aux spermatozoïdes de survivre et de se déplacer. Quand tu éjacules, ce liquide est naturellement évacué. Et quand tu n'éjacules pas, non, il ne s'accumule pas comme de l'eau dans une cocotte minute. Il n'y a aucune bombe à retardement dans ta prostate. Ton corps est une machine incroyablement bien conçue. Ce liquide est soit réabsorbé naturellement, soit évacué plus tard, souvent pendant ce qu'on appelle des pollutions nocturnes, c'est-à-dire des éjaculations involontaires pendant ton sommeil. Donc non, tu ne vas pas exploser si tu ne bandes pas comme une Kalachnikov tous les 2 jours. Ton corps sait parfaitement gérer ça tout seul. Pas besoin d'un calendrier de vidange programmé. Pas besoin de calculer combien de fois tu as vidé les tuyaux ce mois-ci. Ce mythe-là, on peut le ranger au placard une bonne fois pour toutes. Maintenant, qu'est-ce que disent vraiment les études? En 2004, une étude publiée dans JAMA a suivi des milliers d'hommes pendant plusieurs années. Résultat, pas de lien entre fréquence d'éjaculation et augmentation du risque de cancer. Au contraire, ceux qui éjaculaient plus souvent semblaient avoir un risque légèrement plus faible. En 2016, une autre étude dans European Urology est devenue virale. Elle a observé que les hommes qui éjaculaient 21 fois ou plus par mois avaient un risque plus bas d'environ 19 à 22% de cancer de la prostate. Et là, les titres sensationnalistes sont partis dans tous les sens. Éjaculer pour vivre plus longtemps. 21 orgasmes par mois égale prostate en béton. Sauf que c'est totalement faux. Ce sont des études observationnelles. Elles montrent une corrélation, pas une causalité. Rien ne prouve que c'est l'éjaculation en elle-même qui protège. Peut-être que ces hommes ont tout simplement une meilleure hygiène de vie. Ils bougent plus, dorment mieux, mangent mieux et ont une vie sociale plus active, consultent plus tôt. Bref, tout un mode de vie sain qui réduit le risque, pas juste la fréquence d'éjaculation. Et pour être clair, les vrais facteurs de risque de cancer de la prostate ce sont l'âge, les antécédents familiaux, certaines mutations génétiques et l'ascendance ethnique. Pas combien de fois t'as joui ce mois-ci. Corrélation n'est pas égale à causalité. Si les gens qui mangent des glaces vont plus souvent à la plage, est-ce que ça veut dire que les glaces provoquent la plage? Ah non, c'est juste une corrélation. Eh bien ici, c'est exactement pareil. Plus d'éjaculation observée égale moins de cancer détecté. Mais ça ne veut pas dire que forcer 21 orgasmes dans le mois va te protéger comme un bouclier magique. Ce n'est pas une ordonnance, ce n'est pas une garantie, et ça ne remplace pas une vraie hygiène de vie. Maintenant, il y a un vrai sujet dont personne ne parle, le porno. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des éjaculations ne se font pas dans un cadre naturel ou en couple. Elles se font devant du porno. Et là, on change complètement de dimension. Le problème n'est plus médical, c'est neurologique, comportemental, identitaire. Des études publiées dans le Journal of Sexual Medicine et Sexual Medicine montrent que un usage régulier du porno est associé à plus de troubles érectiles, à une baisse de satisfaction sexuelle et à une escalade vers des contenus extrêmes. Quand tu t'excites sur des scénarios irréels, en haute intensité visuelle, ton cerveau sature. Tu programmes ton système de récompense à ne plus réagir à la réalité. Et dans le réel, ton excitation, ta confiance, ta présence s'effondrent. Résultat, érection moins fiable, moins d'énergie, plus de honte et une relation au plaisir complètement déformée. Donc non, le vrai danger ce n'est pas de ne pas éjaculer assez.
Le vrai danger, c'est de le faire compulsivement devant un écran jusqu'à t'anesthésier. Et c'est précisément pour ça que j'ai créé le défi 7 jours reboot mental. Pas pour te faire la morale, mais pour te redonner les clés de ton cerveau. Pour te désintoxiquer des réflexes automatiques et reconnecter à une sexualité saine, simple et vraie. Si tu veux vraiment protéger ta santé prostatique et ta santé tout court, voilà ce qui compte. Une bonne alimentation, une activité physique régulière, un bon sommeil, le dépistage adapté à ton profil et une sexualité saine, libre de toute dépendance. Pas des 21 fois par mois, imposées comme une checklist absurde. Et si aujourd'hui, tu sens que tu es prisonnier de tes pulsions, que tu as perdu le contrôle, tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'un reboot et d'une vraie méthode. Alors faut-il éjaculer pour protéger sa prostate? Non. Ton corps sait gérer tout seul. Est-ce que les études montrent un lien entre éjaculation fréquente et risque plus faible de cancer? Oui, mais ce n'est qu'une corrélation, pas une prescription médicale. Le vrai danger aujourd'hui, c'est pas la prostate, c'est le porno. C'est cette anesthésie mentale qui vide les mecs de leur énergie, de leur désir et de leur confiance. Et si tu veux te libérer de ça, j'ai mis en dessous de cette vidéo un lien vers le défi 7 jours reboot mental. Un programme concret, jour après jour, qui t'aide à reprendre le contrôle de tes pulsions, à désactiver les schémas addictifs et à reconnecter avec ta vraie puissance intérieure. Ce n'est pas une théorie, c'est une méthode que j'ai vécue et que j'enseigne et qui a aidé déjà des centaines de gars à se relever. Clique sur le lien dans la description et lance ton reboot maintenant. Parce que ta santé, ta virilité, ta liberté méritent mieux qu'un écran. On se retrouve de l'autre côté.